Bonjour les élèves. Parlons aujourd'hui, dans l'unité Club des citadins, de comment indiquer un itinéraire, comment décrire l'itinéraire. Tu vas me décrire comment je marche pour aller à ta maison, par exemple. Nous avons vu comment aller à la fête de Victoire. Alors, Victoire décrit le chemin, comment marcher à Emma pour arriver à la fête. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire au début. Le bruit, c'est faire des sons, parler à haute voix, indiquer l'itinéraire, c'est-à-dire décrire le chemin à quelqu'un. Tu vas lui dire tourne à gauche, tourne à droite, indiquer comment il va marcher. Le quartier, district. C'est très important. Quartier, où tu habites. Situé, c'est-à-dire préciser, indiquer le lieu de quelque chose. Le départ, lieu d'où on commence à partir, on commence à marcher. Le départ, tout le monde, all of people. L'arrivée de la course, lieu où on arrive, où on termine la course. C'est-à-dire, je commence la course, c'est le point de départ. Je termine la course, c'est l'arrivée de la course. Tomber, se jeter sans faire attention. Le crayon tombe par terre. La position de, c'est la situation de quelque chose, le lieu de quelque chose. Au début, c'est-à-dire au commencement, begin. La catastrophe, quelque chose de mauvaise, quelque chose, action ou quelque chose très mauvaise, qui n'est pas bon. Doubler, c'est-à-dire passer devant ou dépasser. Bon, maintenant voilà les lieux du quartier. Le restaurant, l'hôpital, la patinoire, c'est lieu où on fait du patin à glace. L'école, le zoo, la piscine ou la mer, le cinéma, le stade, le café. Vous devez retenir ces mots au masculin et au féminin. Par exemple, hôpital masculin, parce qu'il y a ici un voyelle, faites attention, mais hôpital est masculin, école est féminin. Numéro 10, le parc, c'est jardin public. Gare, la gare, le musée, la bibliothèque, le CDI. Que veut dire CDI? C'est le centre de documentation et information. La poste, le club, le supermarché, le marché, le théâtre, le stade, le magasin, le lycée, école secondaire, l'aéroport, l'hôtel. Aéroport et hôtel, ce sont deux mots masculins. Maintenant, nous allons voir les lieux de la ville. Où vas-tu pour? Lieux de la ville, ce sont les mêmes que les lieux du quartier, mais le quartier est plus petit que la ville. Par exemple, si on a dans un quartier une école, on a dans la ville plusieurs écoles. Si on a dans le quartier un marché ou un supermarché, dans la ville, on a des centres commerciaux, on a des marchés, on a des supermarchés. Faites attention. Où vas-tu? Alors, où je vais pour voir un nouveau film? Alors, c'est au cinéma. Voir un match de foot ou de football, c'est au stade. Boire un thé, on peut aller à la cafétéria, au café, se promener un peu. Alors, je me promène au parc. Voir des statues et des peintures, c'est dans un musée. Nager, swim. Alors, on peut aller à la mer ou à la piscine. Prendre le train, certainement c'est la gare.
voir les animaux au zoo, lire des livres et des romans, c'est à la bibliothèque. Apprendre les leçons à l'école, voir le médecin à l'hôpital, prendre le déjeuner ou le dîner, c'est au restaurant. Alors, c'est comme ça qu'on a les questions qui peuvent avoir comme réponse les lieux. Bon, par exemple, où on peut chatter sur Internet, c'est au CDI. Où on peut jouer au foot, c'est au club. Maintenant, comment indiquer l'itinéraire? Tu vas inviter ton ami et tu veux lui décrire comment marcher pour arriver à ta maison. Nous allons voir. Au début, pour demander, on dit pour aller à la gare, s'il te plaît. Tu es dans la rue, tu demandes à quelqu'un, à un marchand, tu lui dis pour aller au musée, pour aller à la gare, pour aller à la pharmacie. C'est comme je peux aller à la pharmacie d'où? Bon, nous allons commencer. Prends la deuxième rue à gauche, puis tout droit. Alors, tu as demandé la question et celui qui est devant toi va te répondre. Il te dit, prends la deuxième rue à gauche. Alors, je vais tourner à la deuxième rue à gauche. Ensuite, puis, tout droit. Then, tout droit. Tout droit, c'est-à-dire je ne vais tourner ni à gauche ni à droite. Tout droit. Bon, deuxième exemple. Pour aller à la poste ou à la librairie, on me répond, prenez la première rue à gauche. C'est-à-dire, tu vas tourner à la première rue à gauche. Quelle est la différence entre prends et prenez? Ici, prends, je parle à une personne qui est plus petite que moi ou entre deux copains. Mais ici, c'est respect. Peut-être je ne connais pas cette personne ou c'est une personne plus grande que moi. Pour aller à la piscine, tu tournes à droite et après, ensuite, tu prends la 5e rue à droite. Alors on te dit, tu marches, turn à droite, turn right, et après, tu prends ensuite, then, you turn 5e rue, street à droite, right. Pour aller au cinéma, c'est facile. Va devant le zoo, tourne à gauche, prends la 2e rue à droite. Une autre fois, pour aller au cinéma, c'est facile, easy. Va, go, devant le cinéma, devant, in front of, le zoo, tourne à gauche, turn left, prends la 2e rue à droite. Les adjectifs numéros ordinaux. Nous avons vu ici les mots deuxième, première, 5e, 2e. Ce sont des numéros ordinaux. Comme en anglais, first, second, third. Voilà. Un pour dire un, c'est premier ou première. Alors, first, ça veut dire premier ou première. Au masculin, premier. Au féminin, première. Pour deux, on dit deuxième. Alors, vous voyez, c'est 2, D-E-U-X. Ensuite, j'ajoute I-E-M-E. 3, troisième. Le numéro 3. Ensuite, j'ajoute I-E-M-E. 4, quatrième. Et si j'enlève le E, le mot 4 se termine par E. J'ai enlevé le E et j'ai mis I-E-M-E. Alors, ça se voit que tous les nombres se terminent par
IEME. Mais je fais attention. Si le nombre se termine par E, j'enlève le E avant de mettre IEME. Alors, 7e, 8e, 9e. Faites attention. Le nombre 9 se termine par F. On change le F et on met V. Alors, 9, ça va être 9. Ensuite, j'ajoute IEME, 9e. 10, c'est 10e. 11, 11e. 12, j'ai enlevé le E et j'ai mis IEME, 12e. Comme ça, nous allons continuer tous les nombres. À la fin, je dis le dernier ou la dernière. C'est à la fin, enfin, je dis dernier ou dernière. Alors, premier, c'est le contraire de dernier. Première, c'est le contraire de dernière. Maintenant, parlons de l'impératif. Comment donner un ordre? On emploie l'impératif pour donner ordre ou conseil. Je conseille quelqu'un, je lui donne un conseil. Une demande, je te demande de faire quelque chose. Donne-moi le cahier. Ouvre ton livre. Entends le professeur. Écris. Alors, comment faire le verbe à l'impératif? Au début, je mets le verbe au présent. Seulement avec tu, nous ou vous. C'est-à-dire, je conjugue le verbe au présent seulement avec les pronoms tu, nous, vous. On n'écrit pas le pronom. Je l'enlève. Je fais le verbe avec tu, mais je n'écris pas tu. Je conjugue le verbe avec nous, mais je n'écris pas nous. Voilà, fais le devoir. Et si je devais avoir tu fais le devoir, mais j'enlève tu pour avoir la phrase fais le devoir. En anglais, tu dis you go to school. J'enlève you, c'est go to school. C'est la même chose. Voyons un autre verbe, tourner. Tu tournes, turn. Nous tournons, vous tournez. Ici, c'est la conjugaison au présent. Regardons l'impératif. J'enlève tu. Alors, tourne, without tu. Mais faites attention. Ici, j'ai barré S. J'enlève le S. Pourquoi? Parce que la règle, rule, me dit, si le verbe au présent se termine par ES, je dois enlever le S. On ne met pas du tout le S. Si le verbe se termine par ES. Mais si le verbe se termine par n'importe quelle lettre que le E, alors on laisse le S. Par exemple, fait, on laisse le S. Mais tourne, on enlève le S. Parce que tourne se termine par ES. Alors, on enlève le S. Nous tournons, on enlève nous. Vous tournez, on enlève vous. Nous tournons, c'est au pluriel. Vous tournez, c'est le pluriel de l'impératif. Ou le respect. Si tu parles à une personne que tu ne connais pas, alors tu ne dis pas tourne, tu lui dis tournez, monsieur. Faites attention, n'oubliez pas d'enlever le S si le verbe se termine par ES. Mais si le verbe ne se termine pas par ES, on laisse le S. Par exemple, verbe prendre, prends, P-R-E-N-D-S, tu prends. Si je veux faire ce verbe à l'impératif, je n'enlève pas le S. Alors, tu prends, prends. J'enlève seulement le tu. Tu fais, fais. Mais tu tournes, j'enlève le S. Tu marches, j'enlève le tu et je dis marche, without S. Tu manges, j'enlève tu et mange, without S, sans le S. Verbe aller. Verbe aller se termine par ER, mais il n'est pas conjugué avec ES. Ça ne fait rien. On doit enlever le S, même avec verbe aller.
Alors, va, tu vas, avec S, j'enlève tu et j'enlève le S. Allons, aller. Maintenant, on a deux choses qu'on doit faire attention. Au début, on enlève le S avec ES, dans n'importe quel verbe. Ensuite, verbe aller, on enlève le S avec va, conjugaison de tu. On ne met pas le S avec aller ou avec les verbes terminés par ES, avec tu. Alors, on a verbe faire qui se termine avec ES, mais avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On laisse le ES tel qu'elle est. Ça ne fait rien. Alors, on a vous faites avec ES à la fin. On lève vous, barre vous et laisse verbe faire avec vous. Faites, F-A-I-T-E-S, comme il est, tel qu'il est. Prendre, prends, avec S, n'enlève pas le S. Prenons, prenez. Bon, maintenant, on a trois verbes irréguliers qu'on doit retenir, étudier comme ça. Verbe avoir, et, ayant, ayez. Être, soit, soyons, soyez. Savoir, sache, sachant, sachez. Ces verbes ne se changent pas, ce sont comme ça toujours à l'impératif. On doit les bien retenir comme ça. Maintenant, comment faire l'impératif au cas négatif? Seulement on met ne et pas. C'est simplement ne fais pas de bruit. Verbe faire avec tu, on enlève le tu, mais on met ne et pas avant le verbe et après le verbe. Mange beaucoup de fruits. Mange, on enlève le S avec tu, mange beaucoup de fruits. Si on fait cette phrase au négatif, ne mange pas beaucoup de fruits. Alors on met ne avant le verbe et pas après le verbe. Ne traverse pas la rue seul. Traverser, verbe qui se termine avec ES, avec tu. On enlève le S et on enlève le tu. Ne traverse pas la rue seul. Faites attention, vous devez bien retenir cette leçon. Merci à vous et au revoir mes élèves.